Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler et ne m'entendrai pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration où l'Église nous propose comme maître Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, c'est celui qui a choisi de répondre à l'appel du Seigneur pour s'occuper des jeunes garçons. Né en 1815 à Turin, voilà que Jean Bosco, dès son jeune âge, reçoit cet appel à s'occuper des jeunes. Il n'est pas riche, sa famille ne l'est pas non plus, mais Jean a le désir d'être là, d'être un éducateur pour ces jeunes. À 26 ans, il est ordonné prêtre. Il a dû travailler pour payer ses propres études au grand séminaire. Mais voilà que dès son ordination, Jean se met au service des jeunes garçons. Et il le fait avec toute la douceur. Il demande justement aux Salésiens qui viennent travailler avec lui. Il a fondé la communauté des Salésiens. Voilà qu'il demande à ses compagnons de toujours prendre soin des jeunes avec amour, de ne jamais abuser de leur autorité. Ça ne veut pas dire ne pas en avoir, mais ça veut dire ne pas en abuser, ne pas en l'utiliser à outrance, mais de pouvoir permettre aux jeunes garçons de grandir dans un environnement qui sera sain pour eux. Jean Bosco a bien compris l'importance dans l'éducation, oui, de l'enseignement de la foi, mais aussi de la détente. C'est à travers les jeux, c'est à travers les rencontres que les jeunes peuvent grandir, peuvent s'épanouir avec joie. D'ailleurs, j'ai été dans un collège privé et les religieux avaient bien compris que les garçons devaient être occupés. On avait du sport à tous les jours. Et s'ils ne nous avaient pas occupés avec le sport, eh bien, ils auraient eu beaucoup plus de problèmes à gérer ces garçons et cette énergie débordante. Toujours est-il que Jean Bosco
a été et est encore le patron des éducateurs. C'est avec confiance que nous voulons, nous aussi, aider nos jeunes à grandir dans la paix, dans la foi, mais aussi à grandir comme des hommes et des femmes qui deviendront dans notre société. Aujourd'hui, prions pour tous ces enfants qui cherchent des modèles, qui cherchent quelqu'un à suivre. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, un messager vint annoncer à David: « Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. » Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: « Debout, fuyons, autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez, sans quoi il nous gagnera de vitesse. Il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. » David montait par la montée des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, et il montait en pleurant. Comme le roi David atteignait Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Shimei maudissait le roi en lui criant: « Va-t'en, homme de sang, vaurien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. » Abishai, fils de Sérouia, dit au roi: « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi? Laisse-moi passer que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit: « Que me voulez-vous, fils de Sérouia? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher? » David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: « Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie. À plus forte raison, ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire, si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin. Parole du Seigneur.
Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne la lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne la lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. Pour montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité, où régnait la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher. Même avec une chaîne, en effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres.
Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait, Jésus, avec insistance, de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. La parabole ou l'histoire qui nous est racontée dans l'Évangile a des conséquences immédiates aujourd'hui. Voyez-vous, Jésus a le désir de libérer, de prendre soin d'une seule personne, un possédé. Il veut le libérer de la possession de la Légion. Et voilà que pour le coût de cette libération d'un seul homme, des centaines de cochons seront sacrifiés. La Légion les envoie directement à la mer. On pourrait dire, les cochons, c'est pas grave, une personne vaut bien tout ça. Mais imaginez que le troupeau de cochons représente l'économie du milieu, l'économie du village, l'économie qui est très importante pour arriver à vivre et à survivre. Peut-on sacrifier tout un troupeau, tout plein d'argent pour sauver une seule personne? Le débat est encore là, et le débat fait rage maintenant au Canada. Le convoi de la liberté arrive à Ottawa, réclamant la liberté de toutes les consignes sanitaires. Je peux comprendre qu'on en est tanné. Je peux comprendre qu'on en est frustré. Cela ne veut pas dire que la maladie n'est plus présente. Toujours est-il que la question, encore aujourd'hui, et elle se pose dans le concret de nos familles, est-ce qu'on doit sacrifier l'économie? Est-ce qu'on doit accepter de perdre de l'argent pour être là,
pour ceux avec qui nous avons choisi de vivre? Est-ce que les personnes avec qui nous vivons méritent que nous acceptions de perdre un peu d'argent si cela nous permet de pouvoir les accompagner dans la vie? Est-ce qu'aujourd'hui encore, est-ce que les personnes sont encore plus importantes que l'argent que nous ne pourrons emporter dans notre tombe? Est-ce que les gens, lors de vos funérailles, seront fiers de pouvoir dire que vous avez ramassé le pactole, que vous avez plein d'argent? Ne se souviendront-ils pas plutôt du fait que vous êtes généreux, du fait que vous avez prié, du fait que vos frères et vos sœurs avaient beaucoup plus d'argent que votre travail? Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter de travailler, là, mais qu'il est bon de doser les choses, qu'il est bon que notre vie soit pleine aussi de choses agréables. David qui se fait poursuivre de malédictions. Alors que quelqu'un voudrait qu'on les fasse taire, quelqu'un voudrait qu'on l'arrête de parler, qu'il ne puisse pas condamner David. Et David qui dit, laissez-le faire. Peut-être que je le mérite. Peut-être que c'est Dieu. Il n'a pas dit avec certitude. Il a dit peut-être que c'est Dieu qui lui demande de m'offrir ces malédictions. David se sent trahi, se sent abandonné. Et il est prêt à accueillir ce que Dieu lui offre, même si c'est désagréable et même si ce n'est pas ce qu'il désire. D'ailleurs, David le dit, peut-être que le Seigneur comprendra ma misère et qu'il me redonnera le bonheur. Faire confiance à Dieu, c'est accepter que le malheur n'est pas pour toujours, qu'il peut être là pour un temps, mais qu'un jour, le bonheur reviendra dans nos cœurs, dans nos maisons. Soyons confiants, Dieu nous a choisis. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en mémoire de Saint Jean Bosco. Fais qu'en ayant participé à ce mystère, nous devenions des témoins de ta charité, par le Christ, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Gaston Marcoux.
accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous tournons notre regard vers celui qui nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de Saint Jean Bosco, nous manifestions dans notre cœur et par nos actes la charité fraternelle et la lumière de la vérité. Par le Christ, notre Seigneur.
Amen. Alors, je vous rappelle que les prochaines célébrations pour nous à l'Église Saint-Isaac, ce sera mardi, le 8 février, où nous pourrons nous retrouver pour célébrer ensemble le mystère du Christ. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler.